Bonjour tout le monde. Bon, alors vous vous demandez peut-être qui je suis. Je m'appelle Martin Bernard, je suis le cofondateur d'Antithèse. Et en gros, je suis la voix derrière les entretiens de la chaîne. Aujourd'hui, mon équipe et moi avons décidé de lancer une nouvelle émission que j'animerai mensuellement pour vous emmener dans les coulisses de la chaîne, vous parler de la réalisation des entretiens, vous partager des anecdotes sur notre travail et évidemment parler de nos projets en cours et à venir. Alors je vais d'abord revenir sur la création de la chaîne et vous préciser quelle est notre philosophie, notre ligne éditoriale. C'est important car nous recevons de nombreuses questions à ce sujet de votre part. Donc Antithèse est née en 2021 pendant le Covid, à un moment où un certain discours médiatique s'abattait sur les populations pour pousser les mesures prises par les gouvernements. À ce moment, mon collègue Gouriel Barbeza et moi, lors d'un repas sur une plage du lac Léman, avons décidé de mettre en commun nos compétences complémentaires, lui technicien, moi journaliste, pour proposer des entretiens longs permettant de donner du temps d'antenne à des personnalités ou à des idées nous paraissant pertinentes, dignes d'être entendues, mais n'ayant que peu de place dans les médias. D'où le choix d'ailleurs d'Antithèse comme nom pour la chaîne. Notre philosophie est d'inviter toute personne que nous jugeons digne d'intérêt, quel que soit son bord politique ou idéologique. Nous sommes de fait résolument apartisans. J'invite aussi bien des gens de gauche comme Timothée Paris, Étienne Chouard, Yoann Chapoutot, que des gens de droite, Slobodan Despot, Suzette Sando, Guy Mettan, car nous considérons que la complexité du monde dépasse largement les clivages partisans. C'est même faire affront aux problèmes de notre temps que d'y répondre avec une lorgnette idéologique. C'est en tout cas mon avis et la ligne de la chaîne. Beaucoup nous reprochent de ne pas avoir une ligne éditoriale assez claire, mais c'est volontaire, justement dans cette idée de couvrir tous les pans du réel, sans limitation idéologique. Autre point important à clarifier, il est de bon ton aujourd'hui, dans certains milieux autorisés, de penser qu'il est nécessaire d'empêcher certaines idées de s'exprimer sous prétexte qu'elles seraient néfastes, fausses ou trompeuses. C'est le cas par exemple de la question du climat, où toute remise en question, ne serait-ce que superficielle, du discours dominant sur le sujet, est immédiatement considéré comme contraire à la science. Le climato-scepticisme commence à se rapprocher du fait d'être platiste. Remettre en cause les taxes CO2 et leur utilisation politique ne signifie pas forcément qu'on est climato-sceptique. Cette même science, par ailleurs, disait durant le Covid qu'il fallait vacciner les jeunes et discriminer une partie de la population qui contestait le bien fondé des mesures gouvernementales. Excusez-moi, mais il y en a ras-le-bol que les non-vaccinés nous pourrissent la vie. On a une arme à notre disposition et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, je suis désolée. Non, mais vous pouvez pas. Mais non, mais je suis désolée. Mais non, mais chacun. Non, mais attendez. C'est insupportable. Imaginez que l'on puisse refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a fait un choix, peut-être stupide. Bon, d'accord. Alors parce qu'on est stupide, on est condamné à mort? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon moyen de sélection naturelle. Ça serait un quoi, vous dites? Mais enfin, un bon moyen de sélection naturelle. Enfin, ça va pas mais bien. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Vous rigolez. De manière beaucoup plus diplomatique. Je veux juste finir très rapidement. Attendez, Anastasia a dit que ce serait un bon moyen de sélection naturelle, mais on va vous... The number of new cases is up more than 300% from a year ago. Dr. Fauci said that if hospitals get any more overcrowded, they're going to have to make some very tough choices about who gets an ICU bed. That choice doesn't seem so tough to me. Vaccinated person having a heart attack? Yes, come right on in. We'll take care of you. Unvaccinated guy who gobbled horse goo? Rest in peace, Wheezy. Or, on sait aujourd'hui que la plupart des mesures prises à l'époque n'avaient aucun fondement scientifique ni utilité réelle. Il est attristant de voir qu'aujourd'hui, ce sont surtout des individus dits de gauche qui poussent cette censure, au nom par exemple de l'inclusivité et du droit à la diversité, de nobles idéaux, mais qui sont aujourd'hui détournés à des fins politiques ou pour satisfaire des appétits économiques, très souvent au détriment des individus concernés. De fait, ces démocrates ne se rendent pas compte qu'ils font en fait un déni de démocratie. La démocratie implique en effet la conviction fondamentale que les citoyens et citoyennes soient capables de comprendre les enjeux sociétaux sur lesquels ils s'expriment. Penser le contraire, penser que l'être humain n'est pas capable de comprendre les enjeux du réel, de démêler le vrai du faux, c'est se révéler profondément antidémocrate et faire acte de mépris pour l'intelligence humaine. Pour moi, une chose est claire, pour qu'il soit possible de faire société, il faut que toutes les idées puissent être entendues, qu'il puisse y avoir des échanges pour les confronter et que du dialogue et de la conversation jaillissent des solutions communes aux problèmes auxquels nous faisons tous face en tant que société. Alors il m'est arrivé de ne pas être d'accord, par exemple, avec mes invités. Pourtant, je trouvais important de leur octroyer une place pour qu'ils puissent s'exprimer. En outre, nous avons tous besoin d'entendre des idées qui bousculent, qui déstabilisent dans notre confort intellectuel. Il est vain pour moi de toujours tourner en rond avec les mêmes personnes, en s'auto-validant en permanence. C'est un problème d'ailleurs que nous avons avec les algorithmes qui encouragent à vivre dans une bulle, à ne développer que les thématiques qui plaisent à notre audience.
En l'occurrence, sur Antithèse, ce sont les contenus géopolitiques, économiques, sociétaux. Mais nous avons à cœur de régulièrement proposer justement des incursions hors de notre cible d'audience pour élargir les champs de réflexion de la communauté et sortir de nos propres biais. Alors, avant de parler de nos divers projets en cours et à venir, juste encore un commentaire sur une remarque que j'ai entendue souvent. Nous aurions imité Thinkerview, qui réalise aussi de longs entretiens depuis plus de 10 ans en France. Alors, pour être tout à fait clair, il n'a jamais été question de les imiter. Nous avons plusieurs différences notables sur le ton que j'emploie notamment et le choix des invités. Mais il est vrai en revanche que Thinkerview nous a inspirés autant sur la forme que sur le fond. Je trouvais très efficace la façon dont ils mettent au centre de l'attention leurs invités, tout en restant dans l'ombre. Et au passage, je tiens aussi à préciser qu'ils n'ont pas inventé ce concept d'entretien et que de ce fait, ils ne peuvent pas s'en octroyer la paternité. Quoi qu'il en soit, je ne suis visiblement pas en odeur de sainteté auprès de Sky et de ses collègues, puisqu'il m'a bloqué, ainsi que le compte de la chaîne sur X. Pourquoi ? Aucune idée. Mais si un jour il souhaite faire un entretien chez nous, il est chaleureusement le bienvenu. Parlons maintenant de nos divers projets autour d'Antithèse. Le premier que j'aimerais aborder, c'est les masterclass, une initiative ambitieuse qui vise à compléter nos entretiens en offrant de véritables formations de qualité avec des spécialistes dans leur domaine. Nous en avons réalisé une première l'été dernier avec Pierre Laurin sur l'histoire de l'Ukraine. Elle est d'ailleurs encore d'actualité au vu des derniers événements dans la région, avec l'ouverture des discussions entre Trump et Poutine et la mise à l'écart des pays européens. Ce cours est un véritable manuel de réarmement intellectuel. Grâce aux clés de lecture que j'ai développées pour vous, vous serez en mesure de mieux comprendre les événements récents en Ukraine et en Russie, de donner sens à l'écume des choses. Je suis Pierre Laurin, spécialiste du monde slave depuis plus de 40 ans, et ceci est ma masterclass pour Antithèse. Pour être clair, notre but ici est aussi de pérenniser financièrement l'activité d'Antithèse. Lors de la sortie de la masterclass avec Pierre Laurin, beaucoup nous ont reproché de monétiser du contenu, car cela ferait de l'information et de la connaissance un bien uniquement accessible aux riches. Alors, je comprends cette remarque, mais il faut aussi réaliser que nous travaillons de manière bénévole depuis 4 ans et qu'il nous est impossible d'imaginer continuer sans naturellement nous essouffler. L'information gratuite que vous avez sur les grands médias publics implique que vous soyez le produit, c'est bien connu. Je renvoie en cela à notre entretien avec Olivier Berruyer qui analyse parfaitement la nécessité de considérer que l'information est un bien de qualité qui nécessite aussi un soutien financier. C'est pas naturel de s'informer. Il n'y a pas de raison que ça vous tombe tout cuit. Enfin, je sais pas. C'était l'habitude jusqu'à présent, quand même. Oui, mais enfin, faut quand même réfléchir 2 secondes. Est-ce que c'est normal d'arriver chez soi, de tourner la télé, d'avoir un milliardaire qui vous a payé pour que vous ayez de l'information ? Enfin, vous vous dites pas quand même, il y a un problème. Pourquoi ce type il dépense son argent pour soi-disant m'informer? Je veux dire, c'est Mère Teresa, c'est quoi? C'est un philanthrope. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, c'est ça, il y en a plein des philanthropes en fait. L'alternative serait de diffuser de la publicité ou d'être sponsorisé par un mécène. Mais cela aurait potentiellement comme conséquence de remettre en question notre indépendance. Et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de produire nous-mêmes des contenus payants, de qualité, afin que vous puissiez nous soutenir en recevant quelque chose en échange. Je précise bien sûr qu'il s'agit de contenus qui s'ajoutent aux entretiens longs, qui resteront toujours accessibles et gratuits à tous. Récemment, j'ai aussi lancé une nouvelle lettre d'information sur Substack, dont vous trouverez le lien en description. Il s'agit d'articles, cette fois, rédigés par mes soins, sur les mêmes thématiques abordées dans les entretiens d'Antithèse. La plupart des textes du Substack seront gratuits, mais j'en publierai aussi certains à l'avenir qui seront uniquement accessibles aux abonnés payants. Aujourd'hui, l'abonnement est à 8 € par mois, ou 80 € par an. Ainsi, celles et ceux qui n'ont pas les moyens auront toujours accès à la majorité des textes, et ceux qui soutiennent en auront également pour leur argent. Voici un exemple d'article d'analyse que j'ai publié récemment sur l'annulation des élections présidentielles en Roumanie en décembre dernier. Un candidat surprise, Călin Georgescu, avait la faveur des votes populaires et allait sûrement être élu, mais la Cour constitutionnelle a annulé le scrutin sous prétexte d'une campagne TikTok provenant de la Russie, ayant influencé l'opinion publique. Cette raison en elle-même est suspicieuse. S'il suffit d'une campagne TikTok pour infléchir un électorat, c'est que ce dernier n'était pas très fort au départ et que la démocratie en Roumanie n'est pas très fonctionnelle. En fait, une enquête d'un média d'investigation roumain, Snoop, a révélé que la campagne TikTok aurait en réalité été financée par le PNL, le parti au pouvoir, qui aurait déboursé plus de 200 000 $ dans l'opération, payant 130 influenceurs sur la plateforme FameUp pour la campagne.
Il faudra encore clarifier cela, la Commission européenne a lancé une enquête, mais dans tous les cas, le pouvoir actuel en Roumanie n'est pas légitime. Il arrange cependant très bien les États-Unis et l'OTAN, qui ont des intérêts dans la région, notamment une base militaire en expansion à Constanța pour contrôler la mer Noire. La mer Noire qui devient un enjeu et un carrefour géopolitique stratégique dans la confrontation avec la Russie. Aussi, en 2024, des pilotes ukrainiens ont démarré une formation sur des F-16 américains dans un centre spécialisé en Roumanie. Kiev voulait accélérer le recours à ces chasseurs américains pour repousser les frappes russes. Le quotidien français Ouest France indique que la Roumanie, je cite, veut devenir une plaque tournante internationale pour l'entraînement au pilotage des F-16. De fait, l'arrivée au pouvoir de Călin Georgescu, candidat clairement anti-américain, aurait remis en question ses intérêts. Je ne peux pas affirmer avec certitude que les États-Unis sont aux manettes, l'histoire le dira. Mais il est clair que la question se pose et devrait l'être, en tout cas, dans tous les médias occidentaux. Mais ces derniers, comme à chaque fois, ont immédiatement pris fait et cause pour la théorie de l'ingérence russe. Voilà un exemple que vous trouverez sur mon Substack si vous vous y abonnez. La dernière chose que je souhaitais aborder avec vous, c'est la mise en place d'un webinaire avec Pierre Laurin pour discuter de la situation en Ukraine, notamment les discussions entre les États-Unis et la Russie, les enjeux de paix et l'exclusion de l'Europe des négociations. Ce webinaire sera gratuit, mais sur inscription. Le lien d'ailleurs est dans la description. Voilà, je vais en rester là pour cette première émission. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-le moi en commentaire. De mon côté, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches.